Il est vivant. Joyeuse fête de la résurrection. Joyeuse fête de la résurrection à tous. Et cette résurrection que nous célébrons soit réelle dans la vie de chacun de nous. Soit réelle dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons encore l'acclamer.
règne. Bénis ta parole. Dans le nom de Jésus. Amen. Restons debout, nous allons faire la lecture. Et avant toute chose, je voulais souhaiter joyeuse fête de Pâques à chacun. Joyeuse fête de la résurrection à chacun. Nous ouvrons l'évangile selon Matthieu, vers chapitre 28. Nous allons lire de 1 à 10. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur, descendu du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit: je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Pour acclamer le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur ce matin pour la grâce qu'il nous a accordée. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un grand jour. Un jour de joie pour nous. Un jour de joie. Et aussi un jour de reconnaissance. Reconnaissance envers Dieu. Dieu notre Père, qui malgré l'égarement et la rébellion humaine n'a pas cessé de nous aimer. Il a aimé et il a donné. Il a donné son Fils unique. Et ça ne s'est pas arrêté là. Son Fils également a aimé. Et il s'est donné comme sacrifice pour notre salut.
La résurrection de Jésus que nous célébrons en ces jours, c'est une grande fête. Une grande fête. Plus importante que la fête des Nouvel An. Alléluia. Plus importante. Parce que c'est par la mort et la résurrection de Jésus que le salut nous a été accordé. Et nous pouvons espérer. Et dans le passage que nous venons de lire, il nous parle de la résurrection. Tous les 4 évangélistes parle de la résurrection de Christ. Pour prouver que cela était un fait réel. Et ce matin, nous sommes dans l'évangile selon Matthieu, que nous venons de lire et qui nous rapporte les événements de la résurrection. Et le thème de notre exhortation, c'est qu'il n'est plus ici. Il n'est plus ici. Il n'est plus dans la tombe. Jésus n'est plus dans la tombe. C'est le message que les anges ont annoncé aux femmes. Ces jours-là, alors que le Seigneur avait été crucifié, et nous avons parlé longuement de ça au courant de la semaine, il a pris notre place. Il a pris ta place. La place du pécheur. Et il est devenu péché là sur la croix. Il a été séparé avec son Père là sur la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a été frappé et humilié. Il a souffert la croix. Et cela était important parce qu'il fallait que quelqu'un meure pour le salut de tous. C'est ainsi qu'enfin, il va crier dans Jean 19:30, Père, tout est accompli. Père, j'ai tout payé. J'ai versé le prix pour le rachat des hommes et des femmes. J'ai payé pour la condamnation. J'ai tout payé. Et après, il a expiré. Il a rendu l'âme. Et le Seigneur a été enterré. A été enterré dans un sépulcre. Et quand on l'a enterré, les gens se sont rappelés. Et ce sont les docteurs de la loi et les anciens des Juifs, ceux-là qui avaient prémédité sa mort et qui ont exécuté sa mort ensemble avec les Romains. Ils se sont rappelés qu'il avait promis qu'il mourrait et 3 jours après il ressusciterait. Ils se sont rappelés et ils ont pris des précautions.
Ils ont pris des précautions pour faire échouer cela. Ils se sont dit que ça peut arriver. Alors ils ont pris des précautions. Ils ont trouvé, ils ont demandé à ce qu'on leur donne des gardes pour assurer la sécurité à la tombe. Et une grosse pierre a été placée à cette tombe. Une pierre qu'une personne ne peut pas soulever. Et la pierre a été scellée, c'est-à-dire bien fermée, pour ainsi dire. Et ce qu'il se disait, et c'était un grand jour pour les ennemis de Christ, un jour de fête pour eux. Ça disait qu'aujourd'hui nous allons mettre fin à la vie de cet homme, à sa mission, et nous allons mettre fin aux rêves de tous ceux qui lui avaient fait confiance. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et c'était un vendredi après-midi. Le samedi, ils étaient dans la fête. Ils célébraient leur victoire. Comme Dieu aime toujours laisser un peu de temps à nos ennemis pour se réjouir, ils ont célébré. Si tes ennemis sont en train de célébrer, Dieu leur a laissé un peu de temps. Et deuxième jour, et le troisième jour, les choses se sont passées d'une manière spectaculaire. Alors que les femmes qui étaient parmi ses disciples se sont décidées le dimanche matin. Et si on parle du premier jour de la semaine, c'est-à-dire c'était un dimanche très tôt matin. Alors les femmes sont parties avec l'intention de voir les corps, s'ils peuvent voir les corps. Et puis embaumer les corps. C'est-à-dire ils vont faire en sorte que les corps ne pourrissent pas. C'était ça. Embaumer les corps pour préserver encore les corps. Si nous pouvons continuer à voir un corps, les corps, ces cadavres-là, c'était ça. Nous allons essayer un peu d'entretenir les cadavres pour que les cadavres subsistent un peu longtemps. Ils avaient de bonnes intentions, mais ce n'était pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, ce n'était pas de garder un corps mort dans la tombe. La pensée de Dieu, c'était il va ressusciter. La pensée de Dieu, ce n'était pas qu'il reste là, pour juste un semblant de joie. Non. C'était que le Christ devrait ressusciter selon les Écritures. Le Christ devrait ressusciter. Et bien aimé, les spectacles de ces jours-là, parce que le problème de la résurrection, c'est un problème divin, c'est un problème de Dieu, c'était une affaire de Dieu. Et quand Christ était dans la tombe, descendu dans le séjour des morts, les puissances des ténèbres étaient dans la joie. Le diable lui-même était dans la joie. Il se disait, j'avais fait descendre Abraham, j'avais fait descendre David, je fais descendre le prophète dans le séjour des morts. Et personne n'est sorti comme Jésus.
la même peine. Mais ce que le diable ignorait, Jésus était descendant d'Adam, mais il n'avait pas en lui la sémence d'Adam. Il avait la sémence de Dieu. Il avait en lui la sémence de Dieu. C'est-à-dire, en lui, il n'y avait pas le péché. Parce qu'il ne pouvait rester dans le séjour des morts que celui en qui il y a le péché. Et notre Dieu, le grand juge. Venez avec moi, le grand juge. Le juge suprême. Le juge suprême s'est levé. Il s'est levé. Ça, j'ai fait les commentaires. Le juge suprême s'est levé. Assis sur son grand trône. Et le diable était là à côté. Avec toute son armée. En train de dire à Dieu, toi tu es un Dieu juste, le Dieu de justice. Toi-même tu as dit que le salaire du péché, c'est la mort. Je te rappelle que tous les descendants d'Adam, tous ceux qui sont sortis du ventre d'une femme, naissent avec le péché. Et ils sont sous ma domination, sous mon contrôle. Et ils doivent rester dans le séjour des morts. Lui aussi, Jésus, doit rester dans le séjour des morts. Et Dieu s'est levé. Il va dire au diable, tu as dit vrai. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu as dit vrai. Tous les descendants d'Adam, tous ceux qui sont nés d'une femme, naissent avec le péché. Et à cause de leur péché, ils vont rester dans le séjour des morts, sous ton pouvoir. Mais toi, Satan, je te rappelle que tu viens de commettre une grande erreur. Tu viens de commettre une grande bêtise. Je te rappelle, c'est vrai, il est sorti d'une femme, mais il n'a pas la sémence d'un homme. Il n'a pas en lui la sémence d'un homme. Il n'a pas en lui la sémence d'un homme. La sémence qui était en lui, la sémence qui a fait qu'il vienne au monde, c'est la sémence du Dieu Tout-Puissant. Je te rappelle que l'Esprit était descendu sur Marie. Marie n'avait pas connu un homme. Et Marie a conçu un fils sous la puissance du Saint-Esprit. Et parce qu'il n'a pas en lui le péché, Satan, tu viens de commettre une infraction. Tu as commis une grande infraction. Tu as condamné un juste. Tu as condamné un innocent. Tu as condamné un innocent. Et parce que tu as condamné un innocent, un juste, Satan, c'est toi qui est condamné. Et à cet instant, au même instant, Dieu va dégrader Satan. Il va le dépouiller de tout son pouvoir. Il va le dépouiller de tout son pouvoir. Il va le dépouiller de toute sa force et de toutes ses grades. Il va les dépouiller. C'est ce que Paul nous explique dans 2 Colossiens chapitre 2, 13 à 14. Le diable est dépouillé. Le diable venait de perdre la bataille. Il venait de perdre la bataille avec toute son armée. Venait de perdre toute sa bataille. Alors qu'il préparait la mort de Christ comme une défaite, la mort de Christ
fut la défaite du diable lui-même. C'est qu'Hébreux 2,14 nous dit. La mort de Christ fut la défaite du diable lui-même. Non seulement le diable lui-même, avec tous ceux qui sont derrière lui, les sorciers, les marabouts, les magiciens, les principautés, les dominations, les qui sont dans ta famille, les qui sont dans ton quartier, les qui tracassent les gens la nuit, ils furent dépouillés. Ils furent vaincus. J'ai dit ils furent vaincus. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la victoire du Fils de Dieu? La victoire du Fils de Dieu. Et ils sont vaincus. Ils sont vaincus. Et pendant qu'ils sont vaincus, il fallait que Dieu confirme cela. Pour confirmer cela, il fallait ressusciter le juste. C'est que ce dimanche matin là, un ange du Seigneur fut chargé d'une mission spéciale. Et un ange descendu comme un éclair. Ange descendu comme un éclair. Et quand l'ange est descendu, les gardiens, c'est là qui assuraient la sécurité. La Bible dit, ils sont tombés. Ils sont tombés en syncope. Alléluia. Ils sont tombés comme morts. Alors, Dieu ne voulait pas qu'ils meurent, parce qu'il devrait être le témoin de la résurrection. J'ai tendance, Dieu ne permettra pas que tes ennemis meurent pour qu'ils soient les témoins de la visitation de Dieu dans ta vie. Il faut qu'ils soient les témoins de ta visitation. Et ils sont tombés. Et l'ange a roulé la pierre. L'ange a roulé la pierre. Et quand l'ange a roulé la pierre, le Fils de Dieu est sorti du tombeau. Bien-aimé, des fois il est difficile pour nous de réaliser la gravité de cela. Mais ceux qui étaient avec lui, qui ont marché avec lui, et comprenaient très bien la gravité de la situation. La gravité de la situation et l'impossibilité humaine. L'impossibilité humaine que la résurrection ait lieu. C'était impossible humainement parlant. C'est ce qui a fait que même lorsqu'il est ressuscité, eux-mêmes doutaient. Parce qu'humainement parlant, c'était difficile. Or, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Et la résurrection de Jésus venait confirmer qu'il est réellement le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Romains chapitre 1, verset 4.
Romains, chapitre 1er, verset 4e. Je commence au verset 2e. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus, la résurrection, si Jésus n'était pas ressuscité, c'est que toutes les déclarations qu'il avait faites avant, qu'il était le Fils de Dieu, allaient être des déclarations mensongères. Tout ce qu'il avait dit avant qu'il venait de Dieu allait être un mensonge. Sa résurrection confirme qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est le Fils de Dieu. C'est que Jésus est ressuscité. Et cela confirme qu'il est le Fils de Dieu. En d'autres termes, cela confirme qu'il est le seul qui est venu de Dieu pour sauver l'humanité. Le seul qui est venu du Père pour sauver l'humanité, c'est lui. Alléluia. Et Dieu a déployé sa puissance pour le ramener à la vie. Il a déployé sa puissance pour ramener Jésus à la vie. Il est sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. Et parce que Jésus est sorti du tombeau, tous ceux là qui ont confiance en lui, le tombeau ne sera pas leur dernière demeure. J'ai dit le tombeau ne sera pas la dernière demeure. J'ai dit le tombeau ne sera pas la dernière demeure. Les gens ont l'habitude, lorsqu'ils vont enterrer quelqu'un, ils sont partis le déposer à sa dernière demeure. Faux. C'est faux et pas vrai. Pour celui qui est en Christ, la tombe n'est pas sa dernière demeure. Parce que Jésus a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Même si tu mourrais, tu vivras. Même si tu mourrais, tu vivras. La tombe n'est pas la dernière demeure. Et même si pendant que tu es vivant, les puissances des ténèbres ont préparé une tombe dans laquelle ils ont déjà placé ton diplôme pour que tu n'aies pas de travail. Ils ont mené tes cheveux, tes habits, ils ont écrit ton nom quelque part. Ils ont déposé là-bas pour dire que c'est terminé pour lui. Nous l'avons déjà enterré. Vous savez qu'il y a des gens qui sont enterrés. Tu respires, mais on t'a déjà enterré quelque part. Tu respires, mais on a déjà enterré ta destinée quelque part. Laisse-moi te dire, ça ne marchera pas. Autant que ça n'a pas marché pour le Fils de Dieu, autant ça ne marchera pas pour toi, parce que ce Fils de Dieu vit en toi. Avant de t'enterrer, ils doivent revenir à enterrer Jésus. Oh, le Fils de Dieu est mort une seule fois pour toutes. Ça ne se répétera plus jamais. Ça ne se reproduira plus jamais. C'est pour cette raison que toi qui crois en lui, tu n'es pas dans la tombe. De même qu'il n'est pas là dans la tombe,
n'est pas dans la tombe. Ta destinée n'est pas dans la tombe. Ton étoile n'est pas dans la tombe. Ta santé n'est pas dans la tombe. Ton mariage n'est pas dans la tombe. Ton travail n'est pas dans la tombe. Ta maternité n'est pas dans la tombe. Ta dignité n'est pas dans la tombe. Tu n'es plus dans la tombe. Autant il est ressuscité, autant nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. L'apôtre Pierre, dans Acte 2, 24, il dit que le lien de la mort, il était impossible au lien de la mort de les garder dans la tombe. Il était impossible. En d'autres termes, il était impossible au diable, avec tous les sorciers, tous les démons, tous les esprits impurs, toutes les forces du mal, il était impossible qu'ils maintiennent Jésus dans la tombe. Il était impossible. Qu'est-ce que je peux vous dire en d'autres termes? Il était impossible au diable qu'il puisse empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu, afin qu'on pense que Dieu est mort. De la même façon qu'il est ressuscité, si tu as une promesse de Dieu, si tu as une parole de Dieu que tu gardes dans ton cœur, peut-être qui a duré années, semaines, mois, il est impossible que le diable rende Dieu menteur en empêchant son accomplissement. Il est impossible. Jésus n'est pas là dans la tombe. Il n'est pas dans la tombe. Et bien aimé, la confirmation que Jésus est le Fils de Dieu nous rassure. Nous rassure. Lisons Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre. Versets 16 à 17. Car, assurément, ce n'est pas des anges qu'il est venu en aide, mais la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en nous, en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans les services de Dieu, pour faire l'expiation du péché du peuple. Alléluia. Amen. Jésus, on dit que la Bible, il est ressuscité. Et sa résurrection confirme qu'il est Fils de Dieu. Je disais, cette résurrection nous rassure d'avoir auprès du Père un sacrificateur qui nous connaît, d'avoir auprès du Père un sacrificateur qui a compassion, un sacrificateur qui nous aime. Alléluia. Amen. Parce que Jésus, en devenant homme, la Bible dit qu'il a été rendu semblable
Il est notre intermédiaire, il est l'intermédiaire entre nous et Dieu le Père. La Bible dit dans Hébreux 7:25. Lisons Hébreux 7:25. C'est aussi assis à la droite de Dieu. Il nous rassure. Cela nous donne l'assurance d'avoir quelqu'un qui nous aime, qui nous connaît, qui est assis à la droite de Dieu. Je vais utiliser, je vais être terre à terre pour nous aider à comprendre. Lorsque vous savez qu'auprès du chef de l'État, il y a quelqu'un qui te connaît, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui s'est déjà sacrifié pour toi, ça te donne l'assurance que parce que cette personne-là est à côté du chef de l'État, mon dossier va passer. Et cette personne-là, ce n'est pas n'importe qui pour le chef de l'État. C'est quelqu'un qui est influent, quelqu'un de confiance pour le chef de l'État. Tout ce que le chef, tout ce que la personne dit au chef de l'État, le chef de l'État le fait. Et c'est cette personne-là qui est devenu ton frère. C'est Jésus-Christ. Il est devenu ton frère. Il est assis à la droite de Dieu. Il te connaît. Il t'aime. Il compatit pour toi. Il connaît les réalités de la terre. Il connaît les réalités de la terre. Et il est à la droite du Père. Pour toi et pour moi. Et cela nous rassure. Ça nous rassure. Ça doit te rassurer. Ça doit te rassurer. Chaque fois que tu t'approches de Dieu, ça doit te rassurer que j'ai quelqu'un sur qui compter. C'est ainsi. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous ne comptons pas sur notre justice. Nous ne comptons pas sur nos mérites. Ni même pas sur nos efforts. Parce que du reste, notre propre justice est un vêtement souillé. Lorsque nous nous approchons du Père, nous venons au Père au nom de Jésus. Père, je viens mandaté par Jésus. Et quand le Père entend le nom de Jésus, il ouvre la porte. Quand le Père entend le nom de Jésus, il te donne ce dont tu as besoin. Quand le Père entend le nom de Jésus, au lieu de te traiter par rapport à tes faiblesses, il te traite par rapport à la justice de Dieu, de Jésus. Au lieu de te traiter par rapport à ce que tu es, il te traite par rapport à Jésus. Il te traite par rapport à Jésus. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons par Jésus. Et ça signifie, et je vais terminer par là ce matin, dans cette résurrection-là, parce que le Fils de Dieu, qui est devenu notre frère, est assis à la droite du Père. Il nous rassure
de la grâce de Dieu. Il nous rassure de la grâce de Dieu. Ça signifie Dieu nous donnera tout par Jésus, sans notre mérite. Sans notre mérite. C'est pourquoi le simple fait de croire en Jésus, Dieu nous sauve. Il ne nous demande pas de fournir les efforts pour devenir bons afin de nous sauver. Dès que tu places ta confiance en son Fils Jésus, qui a souffert pour toi, Dieu te sauve. Quand tu places ta confiance en lui, tu viens, tu t'humilies devant lui. Il dit, Père, je reconnais que je suis pécheur. Il regarde, le Fils lui montre le main. Même si ton péché nécessitait une condamnation à mort, quand le Père regarde le main de Jésus, Jésus lui montre ses mains. J'ai payé pour elle. J'ai payé pour lui. Quand le Père regarde, il t'accorde le pardon. Il t'accorde le pardon. Alléluia. Nous avons un souverain sacrificateur qui nous connaît. Qui connaît ce que tu sens en toi. Il a aussi pleuré comme toi. Il était affamé comme toi. Il était rejeté comme toi. Il était abandonné comme toi. On l'a accusé injustement comme toi. Il a connu toutes sortes de souffrances. Et c'est lui qui est à la droite du Père. Pour toi et pour moi. Ainsi, bien aimé, parce que Jésus est ressuscité, cela nous donne l'assurance, cela nous donne la force, cela nous donne la joie d'aller, de sortir, d'aller annoncer au monde quelqu'un était mort pour tes péchés, d'aller annoncer au monde que si tu crois en lui, tu seras sauvé. D'aller annoncer au monde qu'il n'y a pas un autre nom, si ce n'est le nom de Jésus. D'aller dire à quelqu'un qui est désespéré, tu peux encore espérer, tu peux encore croire. D'aller dire à quelqu'un, ne t'empoisonne pas, ne t'empoisonne pas, garde encore de l'espoir, parce qu'il est réellement vivant. Il est réellement vivant. Il est capable de te prendre en charge. Alléluia. Ce matin, dans ta vie, que tout ce qui te semble compliqué, que tout ce qui te semble impossible, que tout ce qui te semble difficile, que la puissance de la résurrection, soit déployée dans ta vie, soit déployée dans ta vie, que la puissance de la résurrection soit déployée dans ta vie, que la puissance de la résurrection soit déployée dans ta vie. S'il y a des gens qui t'ont condamné, Jésus pardonne le péché. Il suffit que tu t'humilies, il t'accorde le pardon. Si une maladie te condamne, Jésus ressuscité, il guérit de toute maladie. S'il y a des ennemis qui t'entourent, de même qu'ils l'ont combattu, c'est vrai, ils vont aussi te combattre, mais ils ne te maintiendront pas dans la tombe. Ils ne te garderont pas dans la tombe. Parce que Jésus ressuscité est assis avec nous dans le lieu céleste. Il est assis avec nous dans le lieu céleste. Il est assis avec toi dans le lieu céleste. Il est assis avec ta bénédiction dans le lieu céleste. Il est assis avec ta destinée dans le lieu céleste. Il est assis avec ton mariage dans le lieu céleste. Il est assis avec ta bénédiction dans le lieu céleste. Ta bénédiction n'est pas dans la tombe. Elle est
dans le lieu céleste. C'est pourquoi arrête de chercher d'arracher la bénédiction entre les mains du diable. Les intercesseurs, arrachons notre bénédiction. Toi arracher Namaboko ya bandoki, ya banganga. Notre bénédiction pour celui qui est en Christ ne plus entre les mains des sorciers, des marabouts. La Bible dit dans Ephésiens 3, nous sommes bénis dans le lieu céleste. Nous sommes bénis dans le lieu céleste. Au-dessus des principautés, au-dessus des dominations, au-dessus des forces maléfiques. C'est là où nous sommes bénis, parce que c'est là où nous sommes assis avec Jésus dans le lieu céleste. Les ennemis viendront pour nous combattre, mais nous savons que notre bénédiction est en Christ dans le lieu céleste. Que le ciel libère sa grâce et sa bénédiction sur sa vie. Dis à celui qui veut te faire croire que celui qui garde ta vie, dis-lui menteur, ma vie est dans le lieu céleste en Christ. Dis à celui qui te fait croire que celui qui garde ton mariage, dis-lui menteur, mon mariage est en Christ dans le lieu céleste. Dis à celui qui veut te faire croire, celui qui contrôle ta santé, dis-lui tu es menteur, ma santé est en Christ dans le lieu céleste. Ne donne pas la valeur à celui qui n'a plus de valeur. Le diable, depuis la résurrection de Jésus, il n'a plus de valeur. Jésus ressuscité a déclaré: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Nous avons tout pouvoir. Nous avons tout pouvoir. Nous pouvons nous mettre debout pour adorer. Commence à bénir le Seigneur. Le Seigneur qui pardonne parfaitement les péchés. Le Seigneur qui sauve parfaitement encore. Il peut sauver parfaitement encore ce matin. Commence à l'adorer, à le bénir.
Seigneur. Tu peux adorer le Seigneur. Tu peux le bénir. Tu peux lui dire merci. Parce que le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Tu peux le bénir. La condamnation n'a plus de pouvoir sur toi. Tu peux le bénir. Tu peux bénir le Seigneur. Charabasokoro Santa. Seigneur, je te bénis. Tu es mon frère, ressuscité à la droite du Père. J'ai un frère, il est à la droite du Père, il intercède pour moi. J'ai un Père, il est à la droite du Père, le frère qui m'aime, qui nous aime. Nous te bénissons, Seigneur. Toi, tu interviens en notre faveur, car tu ne viens pas en aide aux anges, mais tu viens en aide à la postérité d'Abraham. Tu viens en aide à ceux qui ont cru en Jésus. Nous te bénissons, Seigneur. Nous n'avons plus peur de nos ennemis. Nous n'avons pas peur de l'avenir. Nous n'avons pas peur de ce que le monde pense. Nous te bénissons, Seigneur. La résurrection de Jésus a des sens. Et si tu as déjà donné ta vie à Christ, et si tu es là, tu sens en toi qu'il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Tu peux lever ta main. Si tu l'avais déjà abandonné, tu peux lever ta main. Parce que ce matin, le Fils de Dieu qui est à la droite du Père, il prie pour toi, pour que tu viennes à Dieu, pour que tu sois sauvé. Lève ta main là où tu es. Je vais prier pour toi et avec toi pour t'aider à donner ta vie à Jésus. Peut-être tu es reculé en arrière. Les réalités du monde t'ont découragé. Et que tu es retourné en arrière. Et ce matin, Jésus te dit, il t'aime encore. Il t'aime encore. Il est encore prêt de te pardonner, de te sauver et d'avancer avec toi. Tu lèves ta main, je vais prier pour toi. Et avec toi, tu peux prier avec moi, Père. Père d'amour. Nzambe na bolingo na mawa na epai na yo ete na sosoli bolingo na yo mpo na ngai otindaki mwana na yo kokufela nga na ekulusu amemi masumu na nga mpe asekwi mpo na kobikisa ngai na ndimi yango kati na motema na ngai. Yesu, nasengi obikisa ngai, nafungoli motema na ngai, nayambi yo zala mokonzi mpe mobikisi na ngai. Kobanda lelo napesi yo bomoi na ngai. Yesu, bikisa ngai, limbisa ngai, pesa ngai bomoi na seko. Kobanda lelo nakotambola elongo na yo, naboyi Satana, naboyi mokili. Yesu, merci. Obikisi ngai, olimbisi ngai, opesi ngai bomoi na seko. Merci Seigneur. Notre Dieu,
Je te prie pour ces frères et sœurs qui ont pris l'engagement ce matin. Ils ont réalisé qu'ils étaient loin de toi. Et par ta résurrection, Seigneur, par ton sang, tu nous réconcilies avec le Père. Je te prie de le recevoir dans ton royaume, de leur accorder ta grâce et ta faveur, et que le Saint-Esprit remplisse leur vie et qu'ils ne retournent plus jamais en arrière. Que toutes les condamnations et les malédictions soient brisées, que ta grâce les couvre, de maintenant et à jamais. Seigneur, ta grâce sur toute l'assemblée, ta grâce sur tous ceux qui espèrent en toi, ta grâce sur tous ceux qui comptent sur toi, Seigneur. Bénis chacun. Que la puissance de la résurrection soit à l'œuvre dans le cœur, dans l'esprit et l'âme de chacun de nous. Que tous qui étaient morts expérimentent la résurrection. De maintenant, Seigneur, je proclame que personne ne prie dans la tombe, parce que toi, tu n'es plus dans la tombe. Je le proclame dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons les ennemis qui doivent nous aider d'être prêts. Nous sommes dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Nous lisons verset 17. Verset 17. Le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous puissions, que nous te préparions le repas de la Pâque? Jésus a mangé le repas de la Pâque. Nous sautons. Nous allons au verset 24. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né. Judas qui est livré prit la parole et dit: est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit: tu l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je me dis, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, ce matin, nous allons partager le repas du Seigneur. On appelle la Sainte Seine. Alors que nous célébrons sa résurrection, nous voulons également penser à sa mort. Non seulement à sa mort, mais ça doit être notre engagement, notre témoignage. Non seulement nous croyons en lui, mais nous lui avons donné nos vies. Lorsque nous pensons au pain
qui représente son corps. olizolakisa nzoto na ye Son corps qui était brisé à la croix. Meurtri à cause de nos péchés, à cause de tes péchés. Cela doit nous amener à nous consacrer au Seigneur et à la coupe, le vin qui est le sang de la nouvelle alliance, l'image du sang qui nous a rachetés. Et la Bible nous enseigne de ne pas manger ce pain injustement. Ça suffit pas de manger pendant que ta conscience t'accuse de mauvaises choses que tu vis. C'est pourquoi nous annonçons toujours à l'avance que chacun se prépare. Parce que plusieurs qui ont mangé ce pain injustement, la Bible nous dit, ils sont morts avant. Ils ont connu des problèmes de santé, de maladies, certaines difficultés. Alors ce matin, nous nous préparons chacun pour prendre le repas du Seigneur. Chorale. Et il a rendu grâce. Il a dit ceci est mon corps. Sera brisé pour vos péchés. Et puis il a pris du vin. Il a dit ceci est le sang de la Alliance. Il a dit faites ceci en mémoire de moi. Comme chacun de nous réaliser cela, et nous demandons tous ceux qui se sont préparés de se mettre debout. Nous avons dit la première chose, tu dois être sûr d'avoir donné ta vie à Jésus, d'avoir été baptisé d'eau. Le baptême d'eau. Et tu es sûr que ton cœur ne te condamne pas et ne te reproche pas. Pour ceux qui sont mariés, nous avons dit, rassure-toi que tu es en règle dans ton mariage. Tu as déjà donné la dot. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour ce pain qui est l'image de ton corps brisé à la croix pour nous. Nous te demandons de le sanctifier. Et nous te prions, Seigneur, quand les mangeons, que celui qui est malade, par peu sûr qu'il soit guéri. Qu'en mangeant ce pain, Seigneur, que nous puissions voir en nous l'esprit de l'unité, être un dans ton corps, meurtri sur la croix. Nous te bénissons et nous les sanctifions dans le nom de Jésus. Père, nous prions
prions pour ces vins. Dieu des grâces, ce vin est l'image du sang que tu as versé sur la croix. Le sang du rachat, le sang qui nous a délivrés de la prison du péché et du diable, le sang de la nouvelle alliance. Seigneur, nous le prenons en pensant à notre rachat, notre rédemption. Sanctifie-le quand le buvant, Seigneur, que la vie qui est dans ton sang devienne notre vie, que nous puissions sceller encore notre relation et notre alliance avec toi, parce que nous savons que les alliances anciennes n'ont plus de pouvoir ni d'autorité sur nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.